Bonjour et bienvenue pour une nouvelle revue. Le rapport sur l'emploi pour le mois d'août a déçu avec un total de 235 000 emplois créés, bien en décalé des attentes et une baisse de 800 000 par rapport à juillet, alors que les salaires horaires ont fortement augmenté. Le secteur des loisirs et de l'hôtellerie a été le plus touché en raison des nouvelles restrictions liées à la pandémie. Si l'on ajoute à cela la baisse récente des indices de confiance des consommateurs, cela indique une faiblesse potentielle des dépenses de consommation pour le troisième trimestre. Le taux de croissance du PIB aux États-Unis a atteint un pic avec le retrait des mesures de relance, tandis que l'inflation continue de grimper en flèche en raison des perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de main-d'œuvre. La Réserve fédérale est donc confrontée à des facteurs opposés dans son objectif de maintenir un emploi maximum tout en stabilisant les prix. La réunion de septembre devrait conserver un ton prudent, soutenant le marché boursier, tandis que la réduction des achats d'obligations commencera probablement vers novembre. Les économies mondiales ralentissent après une croissance agressive, comme en témoigne la forte contraction de l'activité du secteur des services en Chine en août, après que le variant Delta ait menacé leur reprise. Tandis que l'activité commerciale de la zone euro s'est également modérée avec la reprise de l'inflation. Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur la réunion de la BCE après les récents commentaires des responsables de la Banque centrale suggérant une réduction de sa politique accommodante. Les prix à la production pour le mois d'août en Chine et aux États-Unis devraient également rester élevés et donneront une indication pour le prochain rapport sur l'inflation attendu mardi le 14. Merci de votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine.